D'après une mission de suivi effectuée sur plusieurs sites agricoles du pôle de développement agricole Zoukouffo, les différents acteurs du secteur se sont retrouvés le mercredi 8 juillet 2026 au siège de l'ATDA Pôle 5 à Boycon pour la première revue conjointe de performance ATDA-DDAP du plan de travail annuel harmonisé PTAH 2026. L'objectif de cette rencontre est de faire le point de la mise en œuvre des activités du premier semestre, d'apprécier les résultats obtenus et de définir les mesures susceptibles d'améliorer les performances du secteur d'ici la fin de l'année. Cette rencontre constitue un moment privilégié d'analyse, de dialogue et d'apprentissage. Elle nous offre l'occasion d'apprécier ensemble les progrès réalisés, d'identifier les contraintes qui freinent nos ambitions et de concevoir ou de convenir des actions nécessaires pour améliorer nos performances au cours du second semestre. Cette revue a permis de réunir l'ensemble des acteurs du secteur agricole du pôle 5, à savoir les organisations professionnelles agricoles, les organisations non gouvernementales, les DDAEP, les mairies, la TDA, les représentants des préfets, tout ceci sous la direction de la DEPAF pour apprécier les performances que nous avons réalisées après 6 mois de mise en œuvre de notre plan de travail annuel harmonisé qui est le cadre de référence de planification des acteurs du secteur agricole au niveau du pôle. Cette séance-ci est précédée d'une visite de terrain déjà. Ça vous a permis de voir ce que vous avez projeté dans le temps, là, à quel niveau vous vous retrouvez et quel est le niveau de valorisation des anciennes réalisations. À l'issue de cette évaluation semestrielle, le pôle Zoukouffo affiche un taux d'exécution physique de 30% contre un taux d'exécution financière de 12%. Le taux d'exécution physique global atteint 30%, en progression par rapport à la même période de l'année 2025. Cette performance, bien qu'encore perfectible, traduit l'engagement des différents acteurs sur le terrain. Les observations issues des visites de terrain, croisées avec les résultats présentés en salle, montrent une évolution progressive dans la mise en œuvre des activités. Elles révèlent toutefois des insuffisances dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières, d'où la nécessité d'accélérer l'exécution des actions prévues au cours du second semestre. Tous ces facteurs-là ont perturbé, tant soit peu, le déroulement de la campagne au titre du premier semestre. Mais au regard des difficultés énumérées en ce qui concerne la mobilisation des ressources, nous pouvons dire qu'un effort a été fait. Mais le grand effort reste à faire pendant le semestre qui vient. Les recommandations qu'on est arrivé à formuler pour mieux évoluer au niveau de nos filières, les 14 filières en général qu'on a retenues à côté des filières phares dédiées au pôle, les résultats seront améliorés de façon vraiment appréciée au cours de la fin du second semestre où nous allons encore nous retrouver. Au thème des échanges, les participants saluent la qualité des discussions et des analyses, ainsi que les recommandations formulées pour renforcer la coordination des interventions et améliorer les performances du secteur. Les acteurs repartent d'ici satisfaits non pas par rapport à la performance, mais par rapport au degré de participation de toutes les tendances, de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole du pôle. Cette première revue conjointe constitue une étape importante dans le suivi du plan de travail annuel harmonisé 2026. Les acteurs donnent désormais rendez-vous en décembre prochain pour la seconde revue qui permettra de dresser le bilan global de l'année et d'évaluer les performances du secteur agricole à l'échelle du pôle Zoukouffo.